Bonjour, bonjour mes amis. Les Capricornes du 31 mars au 6 avril, encore à Alicante. Je rentre samedi soir en France vous rejoindre, mais je reviendrai souvent sur Alicante puisque mon fils et ma belle-fille ont enfin trouvé un appartement depuis 3 mois qu'ils cherchent. À l'année, c'est compliqué. Donc, je vous ramènerai très souvent avec moi. Pour vous, mes amis Capricornes, cette semaine, on vous dit que ne vous bercez pas d'illusions. Là, vous allez enfin y voir clair. Vous allez avoir une sorte de confiance, de grâce. Vous allez avoir des choses qui vont être beaucoup plus fluides cette semaine. Parce qu'il y avait encore un peu de sable pour certaines personnes. Et là, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, d'humour, de confiance. On vous demande cette semaine d'être reconnaissant envers ce que la vie vous a apporté. Soyez déjà reconnaissant envers ce que vous avez et vous allez voir que ça va débloquer et que ça va vous permettre d'avoir les choses avec beaucoup plus d'abondance. On vous dit qu'il y a probablement quelque chose à laisser partir, à laisser mourir. Il y a certainement une situation, on vous dit qu'il est temps, une situation ou une relation qu'il faut laisser partir, laisser s'éteindre pour votre équilibre, pour votre bien-être. Parce qu'avec le miroir de l'illusion, vous avez cru que, mais non, voilà, c'est pas grave, ça fait une expérience. Toute expérience positive ou négative, j'estime qu'elles sont intéressantes parce que même avec le négatif, on apprend, on grandit, on évolue, on mûrit. D'accord ? L'apprentissage positif ou négatif, l'apprentissage c'est un pas qui est sage. Donc cet apprentissage positif ou négatif, il est une bonne chose parce qu'il vous fait être qui vous êtes pour aller vers ce futur. Même le négatif, du coup, on sait très bien ce qu'on ne veut plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, là, il y a une situation ou une histoire que vous devez vraiment laisser s'éteindre ou mourir. Vous devez vraiment être dans l'instant présent et dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que de penser au passé qui était toxique, qui était négatif, qui vous abîmait, tout ça, oui. On l'a tous eu. Moi, il y a des fois, je pleurais tellement que j'avais l'impression que je n'allais pas survivre. Mais vous devez lâcher ce passé pour pouvoir lâcher le passé pour pouvoir attraper le futur. C'est important. Là, on dit que vous allez reprendre confiance cette semaine parce que vous étiez sous emprise, sous influence d'une personne ou d'une situation. Je m'explique. Si vous êtes dans un couple ou en amitié avec des personnes qui ne vous conviennent pas, ou vous êtes en souffrance, qu'est-ce que vous y faites ? Et en fait, bien souvent, et c'est là que mon travail intervient, bien souvent, on reste avec ces personnes-là par dépendance. On préfère avoir une appartenance à un groupe qui ne nous convient pas que d'être seul. C'est chaud. Ça vient souvent de notre enfance, où on a souffert du rejet, et donc on préfère subir, souffrir et ne pas être seul. C'est une croyance erronée. Il faut absolument la travailler, ça se fait très facilement. Là, ça peut être sous emprise donc amicale, amoureuse ou familiale, mais ça peut être au travail. C'est-à-dire que vous êtes dans un travail qui vous fait souffrir physiquement ou moralement, parce qu'il y en a au travail, l'ambiance, elle est déplorable. Et je suis gentille, j'aurais dit un autre mot. Et on se dit, je ne peux pas quitter ce travail parce qu'il est alimentaire et je dois payer mes factures, je dois amener de l'argent à la maison. C'est une croyance limitante, parce qu'en fait, on peut aller sur un autre travail, on peut trouver autre chose. Ça sera forcément mieux ailleurs. Je sais, ce sont des peurs qui sont à travailler. Ces peurs, bien souvent, ne vous appartiennent pas, elles viennent d'ailleurs. En témoignant de la reconnaissance que vous avez, vous allez vous apercevoir qu'il y a du monde autour de vous. Il est possible qu'au cours d'une réunion, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et là, vous allez savoir, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous, un groupe de personnes qui portent masque. On va le dire. Et là, on vous dit, il faut lâcher. Vous devez partir. Barrez-vous de là, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire en français. Je sais que c'est facile à dire. En prenant certaines décisions qui vous coûtent, vous allez vers une liberté énergétique, émotionnelle et physique.
Quand l'émotion ne va pas, ça se met sur le corps. Vous allez tomber malade. Vous allez tomber malade. J'étais chauffeur ambulancière, je sais de quoi je parle. Je suis aide-soignante, c'est DEAES, le nouveau diplôme, hein, c'est aide-soignante ANP. Mais on s'en fout. 20 ans là-dedans. Et 20 ans de thérapie que j'apprends aussi parce que je suis passionnée par ça. Quand on va mal, quand on est entouré de mauvaises personnes, de mauvaises énergies, de mauvaises situations, on peut tomber malade. Si vous tombez gravement malade, qui c'est qui va s'occuper de vous? Personne, personne. Ce sont des faux semblants, les personnes qui sont autour de vous. Vous devez accepter de lâcher certaines situations toxiques et néfastes. Il y a marqué. J'étais gentille. Soyez dans l'instant présent. Regardez que vous êtes sous emprise, sous influence. Il y a du monde autour de vous qui essaye de vous manipuler, qui porte un masque. C'est important. Vous bercez d'illusions. Alors, vous pouvez vous sentir protégé vous pouvez vous sentir protégé à la maison, mais alors la maison, c'est les amis, la famille proche. Il y a une personne qui pourrait vous protéger, vous soutenir dans votre environnement proche. J'ai dit une personne, j'ai pas dit 12 000, hein, d'accord? Voilà. Mais ça peut être aussi à la maison et dans votre environnement proche, forcément qu'il y a des personnes qui vous abîment et qui se servent de vous. En étant dans l'instant présent, ici et maintenant, cette semaine, c'est là qu'il y a la solution. C'est-à-dire que si vous êtes sous emprise, vous ne pourrez pas faire un grand bond en avant comme certaines personnes. On s'en fout, c'est pas grave. En étant dans le ici et maintenant, vous allez faire au compte-gouttes, petit à petit, poc à poc, comme on dit en catalan à Perpignan. Petit à petit, eh bien, il vaut mieux des petits pas que pas de pas du tout. Sous cette emprise, vous allez reprendre confiance. L'emprise dans laquelle vous êtes, qu'elle soit financière ou amicale ou familiale, vous allez reprendre confiance. Peut-être avec votre humour, peut-être en faisant un peu plus de mystère et en disant beaucoup moins sur vous. Et vous allez pouvoir sortir de là. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des langues de racleurs de sol, de couleuvres, de méchanceté. Ça leur appartient. Il faut que vous compreniez que ces personnes sont méchantes parce qu'elles sont mal dans leur peau et qu'il faut toujours un bouc émissaire pour se sentir supérieur, mais en fait, elles ne valent rien. Si elles vous critiquent vous, c'est parce que vous êtes une belle personne, même si vous en doutez. Pourquoi vous en doutez? Parce qu'ils ont réussi à vous abîmer. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Josette, elle n'est pas d'accord. Personne n'a le droit d'abîmer quelqu'un. Ce sont des personnes mal dans leur peau, mal intentionnées, avec leurs blessures. Et ils ne vont pas attaquer quelqu'un qui ne brille pas. Hein. Ils attaquent quelqu'un de brillant, une belle personne. Tellement plus facile. Et en groupe en plus. Parce qu'on est lâche. Ah ouais, moi ça me fait vriller. Moi. Mais bon. Voilà. Donc, là on voit que vous allez vous-même vous enlever ce masque, arrêtez de croire que tout va bien. Vous étiez bercé d'illusions, vous voulez faire croire que tout allait bien. Là, vous allez enlever ce masque, montrer que ça vous déstabilise et vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner parce que vous allez avoir besoin d'apprendre et de comprendre par vous-même. C'est chouette. Après, vous le savez, hein, que vous pouvez apprendre par vous-même et rebondir et repartir sur autre chose. Votre cœur, votre âme, on me dit oui, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc, wow. Quelques breloques. On voit qu'il y a un nouveau projet. Regardez dans ce panier. Vous allez avoir une renaissance, un nouveau projet. Attendez, j'ai pas fini. Vous allez vous épanouir, vous allez grandir. Et la meilleure méthode, c'est tout ça pour leur fermer aux autres. Et la grande roue. 3 superbes breloques, les 3 en même temps. En fait, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous éloigner de cette situation, de cette énergie, de ces personnes et de réussir et d'être heureux et heureuse. Et alors là, vous allez leur claquer le museau. La Josette, elle adore. Invitez-moi à boire le café si vous voulez, c'est moi qui le paye. Ouais. J'adore. J'estime que vous ne devez permettre à personne de vous éteindre et de vous abîmer. Vous avez le pouvoir d'aller au-delà de ça.
Là, vous êtes sous emprise. Donc, je vous recommande franchement, mes amis Capricorne, de reprendre un petit peu d'assurance. Petit à petit, petit à petit. Vaut mieux petit à petit que rien du tout. Faites-vous confiance. Vous êtes une très très belle personne. Et les imbéciles, ils vont pas s'attaquer à une personne qui n'est pas supérieure à eux. Ils vont forcément s'attaquer à quelqu'un qui a une capacité, un pouvoir, un rayonnement ou une belle énergie. En l'éteignant, ils veulent se sentir supérieurs. Est-ce que c'est franchement bien? Sérieux? Allez, vous êtes une belle personne. Moi, je vous aime. Vous savez que je fais ça gratuitement. Je le fais envers vous. Après, vous m'appelez pour vous aider avec grand, grand plaisir. Là, je touche un peu de sous. Mais demandez de l'aide. Même à votre généraliste, si vous n'avez pas les moyens. J'espère qu'il a une belle écoute. Moi, je vais le voir. Et peut-être il peut vous envoyer vers un thérapeute remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Au moins que vous ayez une personne autour de vous qui soit dans le développement personnel, qui pourra avoir une belle écoute, hein, d'accord, pour que vous puissiez libérer la parole et que vous puissiez avoir un autre regard sur la situation et pouf, démarrer, d'accord? Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Si vous avez besoin de mon aide, avec grand, grand plaisir, appelez-moi et c'est facile en fait de déverrouiller et de comprendre pourquoi on est bloqué là-dedans. Prenez soin de vous.